Un contrat passé entre la société de production de Nagui et France Télévisions fait scandale. Signé pour la période de 2017 à 2020, celui-ci s'élève à un montant de 100 millions d'euros. Une somme qui dérange la députée Frédérique Dumas, qui se demande si le groupe télévisuel a bien respecté la procédure. Nagui plus suivre ne plus suivre Nagui est une valeur sûre de France Télévisions. Grâce à ses jeux quotidiens, tout le monde veut prendre sa place et n'oubliez pas les paroles, il fédère chaque jour des millions de téléspectateurs sur la deuxième chaîne du poste. Peu étonnant, donc, que le groupe du service public lui ait proposé un contrat en or à 100 millions d'euros, pour lui fournir des programmes sur la période de 2017 à 2020. Mais cet accord passé entre l'animateur et le groupe télévisuel dérange Frédérique Dumas, ex-LREM et membre du groupe Liberté et Territoire. Pas tant au niveau de la somme mais plutôt des clauses exorbitantes du droit commun et dérogatoires par rapport aux usages professionnels. Il n'y a pas d'exigence d'audience, il n'est pas prévu d'audit, la commande porte sur certaines émissions dont le concept n'est pas précisé alors que le montant financier, lui, est bien garanti, souligne l'élu, qui déplore une négligence. Deux personnes sont d'ailleurs dans son viseur, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Le groupe France Télévisions a-t-il respecté la procédure? Selon Frédérique Dumas, les deux ministres ne sont certes pas directement responsables d'un contrat. En revanche, ils le sont d'une gouvernance, insiste-t-elle dans les colonnes de l'Aube. Des représentants de l'État siègent au conseil d'administration de France Télévisions. Ils ont manqué de vigilance? Le contrat leur a-t-il seulement été soumis? Autant de questions qu'elle a déjà posées à Roselyne Bachelot, mais dont les réponses ne lui conviennent pas. En effet, elle assure que la femme politique ne fait que relayer les dires de France Télévisions, sans s'être assurée qu'ils sont véridiques. Que l'entreprise assure qu'elle a respecté les procédures, cela ne suffit pas. La ministre doit obtenir les preuves, convocation du comité, ordre du jour, procès-verbal. C'est une question de principe, s'indigne Frédérique Dumas. Si Frédérique Dumas est aussi révoltée, c'est parce qu'elle s'appuie sur un cas déjà observé en 1996. Un élu s'était intéressé au contrat des animateurs-producteurs. Il était alors apparu, et cela faisait partie du scandale, que Jean-Luc Delarue ne déposait pas ses comptes. Cela n'a pas changé, bien sûr que ce n'est pas réglé, s'insurge-t-elle auprès de l'Aube. Elle affirme d'ailleurs que Roselyne Bachelot lui aurait confirmé dans un courrier que de nombreuses sociétés de production, dont Banijay, NDLR, groupe dont fait partie Air Production, la société créée par Nagui, s'affranchissent de cette obligation légale. La raison, cela fournirait des informations à leurs concurrentes. Reste que Frédérique Dumas n'en démord pas, quand on travaille avec le service public, ce genre d'argument est inaudible. Il s'agit de l'argent du contribuable.